En février de cette année, une entreprise technologique a reçu une facture d'API de 47 200 $. Ce n'était pas un piratage, ce n'était pas une erreur humaine. Deux programmes d'intelligence artificielle, des agents autonomes, comme OpenClaw ou Hermès ou Claude Code, se sont retrouvés bloqués dans une boucle de discussion infinie pendant 11 jours. L'un envoyait des données, l'autre n'arrivait pas à les lire, et ils ont répété l'opération des millions de fois à la seconde. La facture est tombée en automatique, sans qu'aucun humain ne s'en rende compte. Le monde de la tech est en train de basculer dans un angle mort colossal. Nous concevons des machines capables de prendre des décisions, de commander et de dépenser. Mais nous utilisons une infrastructure financière et juridique qui a été construite par des humains et surtout pour des humains. Aujourd'hui, nous allons décrypter comment cette révolution invisible est en train de se retourner contre ceux qui la déploient. Si vous utilisez l'intelligence artificielle, vous avez remarqué le changement de doctrine. Nous sommes passés des outils conversationnels à qui on demande d'écrire un texte à ce que l'on appelle des agents, les agents. Ce sont des programmes autonomes. On leur donne un objectif et ils gèrent l'exécution seuls. Mais pour qu'un agent soit vraiment libre d'agir, il doit pouvoir payer. En août 2024, une startup nommée Skyfire est sortie de l'ombre avec un concept simple. Donner des portefeuilles financiers aux IA. Son fondateur expliquait à l'époque, dans les colonnes de TechCrunch, qu'un agent qui ne peut pas dépenser n'est rien d'autre qu'un moteur de recherche amélioré. Beaucoup plus récemment, en juillet 2026, la Linux Foundation a officiellement activé le protocole X402. Qu'est-ce que c'est? C'est une technologie qui permet à une machine de naviguer sur un site, de recevoir une facture automatique et de la régler en monnaie numérique en quelques millisecondes. Monnaie numérique qu'on peut appeler par exemple crypto-monnaie, mais pas que. On pourra revenir sur ce sujet plus tard, sans jamais ouvrir de compte ni remplir de formulaire. La technologie est prête. Les machines ont leur propre argent. Le problème, c'est qu'une IA reste par nature imprévisible. Si elle bug, si elle boucle, c'est-à-dire si elle tourne en rond, ou si elle se fait manipuler par un tiers, elle exécutera le code, c'est-à-dire son programme, jusqu'à ce que les fonds ou les plafonds de ces fonds sautent. Et sur les serveurs classiques, les preuves de ce qui s'est réellement passé peuvent être modifiées en un clic par n'importe quel informaticien ou plus largement de ce qu'on va appeler des pirates informatiques ou des hackers. C'est ici que l'histoire et le droit percutent la technologie. En 1937, l'économiste Ronald Coase, C-O-A-S-E, expliquait que les entreprises recrutent des salariés pour éviter ce qu'il appelait la taxe de synchronisation, le coût de recherche, de négociation et de vérification de chaque prestataire à l'extérieur. L'intelligence artificielle est en train de détruire ce calcul. Acheter une tâche à l'extérieur ne coûte plus rien si c'est une machine qui s'en charge. Le mouvement est si lourd que le 14 juillet 2026, le magasin Fortune a révélé une exclusivité historique. L'État du Delaware, l'épicentre du droit des affaires américain,
a proposé la création d'un tout nouveau type d'entreprise, l'AIC, ou plus simplement en français, l'AIC, traduit en entreprise d'intelligence artificielle ou l'Artificial Intelligence Company. Une structure juridique entièrement gérée par une IA, capable de posséder des actifs, de signer des contrats et d'être poursuivie en justice en son nom propre. Mais en Europe, la réalité est différente. L'AI Act, c'est la nouvelle réglementation, équivalent par exemple à MiCA pour les crypto-monnaies ou au RGPD lorsqu'on va parler des données personnelles, est une nouvelle réglementation qui refuse d'accorder une personnalité juridique aux machines. À l'exemple de tous ces agents IA que nous utilisons aujourd'hui. La loi européenne dit une chose très simple. L'anonymat des machines est interdit. Chaque action d'un agent IA doit pouvoir être rattachée à un responsable humain identifiable. C'est ce qu'on appelle l'imputabilité. Si votre entreprise déploie des agents autonomes sans pouvoir prouver de manière infalsifiable qui a donné le mandat et dans quelles limites, théoriquement, ou plutôt juridiquement, vous êtes hors la loi, du moins en Europe, ou plus précisément dans l'Union européenne. L'Europe impose des amendes records et l'infrastructure pour prouver cette responsabilité n'existe pas dans le monde traditionnel. Le constat est incontestable, pour faire le jeu de mots. Les géants de la tech construisent des tuyaux financiers et techniques fantastiques pour les machines. Mais ce sont des tuyaux sans vanne de contrôle. Nous créons une économie de machines capable de dépenser et juridiquement incapables de trouver leur légitimité. Pendant toute mon année sabbatique, durant laquelle vous ne m'avez pas vu sur mes différents réseaux sociaux, je me suis retiré pour analyser ce fossé. La solution ne viendra pas de nouvelles lois écrites sur du papier, mais d'une nouvelle architecture logicielle. Qu'est-ce que cela signifie? Que nous devons réinventer le concept de contrat en lui-même. Réussir à lier un document légal qu'un humain peut lire à un code inviolable qu'une machine ne peut pas dépasser. Est-ce que ceux parmi vous qui ont un petit background juridique ou technique commenceront probablement à voir où je veux en venir? Et pour les autres, en suivant ma chaîne YouTube, DeepFab, et également mes autres réseaux sociaux, pourront petit à petit comprendre où nous allons. C'est donc une question de contrat à laquelle nous allons faire face au XXIe siècle. C'est ironique, mais c'est la réalité. Dans la prochaine vidéo, nous allons descendre dans les coulisses de cette architecture et je vous montrerai comment on crypte un pouvoir de représentation juridique pour qu'un agent IA devienne enfin un outil de croissance et non un risque judiciaire pour votre quotidien, votre entreprise, votre famille. Pour ceux qui veulent anticiper ces impacts et garder un coup d'avance, les notes de cette analyse et les sources officielles sont disponibles dans la description. Prenez soin de vous et à la prochaine.